Cassini est arrivé en dessous des anneaux, a traversé une première fois les anneaux. Le moteur était allumé au-dessus des anneaux pendant 90 minutes et Cassini est repassé une deuxième fois après la mise en orbite à travers les anneaux. Non, ça marche pas. Alors, Cassini-Huygens, 10 ans d'exploration. Alors, comme je vous l'ai dit, on a reperdu le rouge. Comme je vous l'ai dit, la durée de l'orbite de Saturne autour du Soleil est d'environ 29 ans et demi. Donc, une saison dure en gros 7 ans. Alors, Cassini est arrivé autour de Saturne, s'est mis en orbite autour de Saturne en 2004, et pendant la mission nominale devait durer 4 ans. Elle a été prolongée une première fois pour explorer Saturne lorsqu'il passait à l'équinoxe. Donc on a observé toute une saison complète. Et puis la deuxième mission, qui a reçu le nom de Solstice, va durer de 2010 à 2017. Et on arrivera lorsqu'on sera au solstice nord. Donc 2 saisons complètes d'observation de l'évolution du système de Saturne et de son système par Cassini. Alors, je voulais illustrer la fin de mission qui est assez particulière. La fin de mission de Cassini est programmée pour diverses raisons. On en discutait tout à l'heure. L'une des raisons, c'est que la mise en œuvre des opérations demande un budget, un budget certain. Et la planification, qui est principalement financée par la NASA, par les Américains, mais les Européens contribuent au niveau du financement des équipes scientifiques. Et en pesant le pour et le contre, plutôt le contre que le pour, il a été décidé que la mission se terminerait en 2017. Alors il y a d'autres raisons pour lesquelles la 2017 est une bonne date pour la fin de mission. Alors, on ne le voit pas ici, mais Cassini se mettra sur une orbite très particulière pendant une vingtaine d'orbites et il passera au plus près de l'atmosphère, à l'intérieur de l'anneau principal, et il fera une vingtaine d'orbites autour de Saturne. Et petit à petit, comme d'ailleurs Vénus Express est en train de le faire autour de Vénus, le satellite sera freiné, ce sera une manœuvre un peu d'aérofreinage, et l'orbite va s'abaisser, et à un moment donné, l'orbiteur va décrocher, et il rentrera, il se détruira dans l'atmosphère de Saturne. Alors, une autre raison pour laquelle il a été décidé que la mission se terminerait de cette façon, c'est qu'il faut éviter que Cassini entre en collision avec certaines des lunes que l'on veut protéger pour l'exploration future. Encelade et Titan en particulier sont 2 lunes qui pourraient être ce qu'on appelle habitables, dans laquelle elles ne sont pas habitées, bien sûr, mais il pourrait y avoir du développement de chimie organique très complexe, prébiotique, et on veut préserver cet environnement pour les explorations futures. Donc on veut éviter à tout prix que le satellite Cassini s'écrase sur ces lunes. Donc la meilleure façon de s'en débarrasser, c'est vraiment de le faire se cracher dans Saturne, et c'est ce qui se passera en 2017. Alors pour l'instant, c'est le scénario qui est prévu. Ah, ben si, on voit un peu les orbites, alors, ici, qui vont vraiment passer à l'intérieur de l'anneau principal et juste au-dessus de l'atmosphère. Il y aura une vingtaine d'orbites. Voici, donc après la mise en orbite, alors ce sont 2 projections différentes, projection selon la tranche ou projection vue du pôle Nord. On voit les nombreuses orbites, soit 75 je crois, ou 80, le nombre d'orbites qui était prévu pendant les 4 années de fonctionnement nominal de la mission. Donc il y avait des orientations, des changements d'orientation, le soleil doit être par là. Il y avait des changements d'orientation du pétale, de chacun des pétales, en fonction des objectifs scientifiques à atteindre. Il y avait aussi des changements d'inclinaison. Donc Cassini, pendant 4 ans, a vraiment fait le tour complet
à explorer le système de Saturne dans toute sa dimension. Alors l'orbite de Titan, elle doit être, je crois que c'est celle-ci, l'orbite de... Ouais, ça doit être l'orbite de Titan. Et ça doit être l'orbite de Japet. L'orbite de Titan est à 20 rayons saturniens, donc oui, c'est ça. L'orbite de Titan est ici. Alors ça, c'était pendant 4 ans. Alors, et voici l'orbite de Cassini jusqu'à 2017. Donc, on a rajouté, enfin, c'est peut-être pas facile de voir, mais on a rajouté un très très grand nombre d'orbites. Alors, on change l'orientation, on change la durée, on change l'inclinaison. Donc, Cassini va tourner selon cette trajectoire illustrée ici, autour de Saturne, et fera environ 200, un peu plus de 200 orbites, je crois, autour de Saturne. Donc 200 orbites en 10 ans, ça veut dire que ça prend du temps, plus d'un mois, pour faire une orbite, dû à la dimension de la planète. Alors, où est Cassini aujourd'hui? Ça, je ne peux pas vous le passer, puisque la vidéo ne marche pas. Il y a un petit outil sur le site du Jet Propulsion Laboratory, qui est l'agence qui est l'agence de la NASA qui opère Cassini, et c'est un très très bel outil. Si vous faites une recherche Google, Eyes on the Solar System, vous avez accès à un outil, vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur et vous pouvez vous amuser à tourner autour de Saturne comme Cassini le fait. C'est vraiment un super outil, donc je vous le recommande. Alors, je passe à la mission Huygens. Donc, la sonde Huygens a été larguée de Cassini sur la 3e orbite. Alors, donc là, on est sur la 3e orbite autour de Saturne. Elle a été larguée le 25 décembre 2004, donc le jour de Noël. Alors, la sonde s'est dirigée de façon balistique, sans aucun contrôle, pendant 3 semaines, pour rentrer dans Titan, faire sa rentrée dans Titan le 14 janvier 2005. Et l'orbiteur s'est repositionné au-dessus de Titan pour servir de relais radio, pour recevoir les données par le système radio, de transmission radio que lui envoyait Huygens pendant plus de 3 heures. Alors voici le scénario de la mission Huygens proprement dit. Donc arrivée à très grande vitesse, de l'ordre de 6 km par seconde, 20 000 km/h, et freinage avec le bouclier. Pendant environ 1 minute, la vitesse est passée de 6000 mètres par seconde à 400 mètres par seconde. Donc la vitesse est divisée par 15. À 400 mètres par seconde, le bouclier avait fait son boulot. Donc un premier parachute a été éjecté, et ce premier parachute avait pour fonction principale d'enlever, on ne le voit pas ici, mais enlever le capot arrière du bouclier et de déployer le grand parachute. Ce parachute a fonctionné a fait son boulot pendant 2 secondes. Alors ensuite, on est donc passé sur le grand parachute pendant un quart d'heure, et le rôle du grand parachute était de stabiliser la sonde en haut de l'atmosphère, dans la partie supérieure de la descente, donc de 155 à 110 km pendant 15 minutes, et il a permis de larguer le bouclier. En fait, il a extrait le module de descente, proprement dit, qui était équipé de tous les instruments scientifiques. Il a extrait le module de descente du bouclier, et le bouclier est tombé plus vite que la sonde sous parachute. Et au bout de 15 minutes, on est passé sur un plus petit parachute pour faire tout le reste de la descente. Alors, ce parachute a été utilisé pendant 2h13 minutes. La sonde s'est posée à la surface. On ne savait pas ce qui allait se passer, mais tout s'est bien passé. L'atterrissage s'est bien passé. La sonde a continué à fonctionner. Alors en fait, on a donc eu des données un peu pendant la phase de rentrée, pendant toute la phase de descente, de 2h28 minutes, qui a duré 2h28 minutes. Puis, à la surface, la sonde a continué à fonctionner, à transmettre ces données par signal radio à l'orbiteur, qui était à un peu plus de 60 000 km, pendant 1h12 minutes à la surface. Donc on a vraiment eu un excellent jeu de données pendant la descente et à la surface pendant 1h12. Nous avions mis en place un réseau de télescopes radio, un réseau de 17 télescopes radio, les plus grands télescopes radio qui avaient Titan
dans leur champ de vue. Donc c'était principalement aux États-Unis et puis jusqu'en Russie, en Chine, puisque la Terre tournait. Et ces télescopes radio ont permis d'écouter, alors de recevoir un signal, alors je dirais la porteuse du signal, émis par Huygens, donc réception directe sur Terre, à 1 milliard et 300 millions de kilomètres. Ce tout petit signal, on a réussi à le détecter pendant toute la descente, et en fait pendant plus de 3 heures à la surface. Donc on sait, bien qu'on n'ait pas les données, on n'avait que le signal, la porteuse, mais on sait que la sonde a fonctionné pendant plus de 3 heures à la surface. Ce qui était vraiment une très très bonne surprise. Donc quelques slogans au niveau de la sonde Huygens. Alors ici on voit la sonde Huygens telle qu'on se la représente dans une illustration de la surface qui est